Good morning poker. Eh bien, de retour du WPT aujourd'hui, les amis, et également de la finale du WPT et du WSOP continental à Aix-en-Provence. Et je vous ai préparé un nouvel épisode sur les leaks, tout à fait exploitable, y compris dans ces tournois-là, sur les calling stations. C'est le quatrième épisode sur les leaks. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, on a affaire à une calling station. Une calling station, c'est quelqu'un qui répond tout le temps, d'où le nom calling station. Il répond tout le temps avec toutes sortes de mises adverses, avec des mains marginales, avec des tirages, avec très peu d'out, avec même juste hauteur roi ou hauteur as. Et quelles que soient souvent les mises, on est sur quelqu'un qui va call. Donc c'est un leak extrêmement embêtant des joueurs passifs parce que être une calling station au poker, c'est une catastrophe. La première raison, c'est parce que on est passif, et la deuxième, c'est parce que comme on fold pas, contrairement aux mice, aux souris qui, dès qu'elles se prennent une mise comme les fit or fold, fold justement, se couchent, la calling station, elle se couche jamais. Et donc, ça lui coûte un maximum de jetons. Si tu es dans ce cas-là, eh bien, on va voir comment on peut corriger le fait d'être une calling station. Alors d'abord, en voyant un exemple de calling station ici, on a ici en bas, on a As-Dame, c'est une très bonne main, on a ouvert pré-flop, et en fait, on a fait un 3 bet sur UTG plus 1 qui avait ouvert le coup. Euh, il y avait peut-être même limpé d'ailleurs. Et donc souvent, ça se couple les calling stations avec des limpers, des limp calls. Et donc UTG plus 1 a call ma relance. Et au flop, je découvre top pair, top kicker avec dame 9 et 7, avec dame et 7 suité. Et donc je fais assez cher, deux tiers de pot, pour me protéger de ma main faite contre le tirage couleur et contre le tirage quinte, notamment avec si l'adversaire a valet 10 ou 10 et 8 par exemple. Et ensuite, UTG plus 1 bah, paye. Donc on arrive au turn. Au turn, un 3 de pique qui ne change pas grand-chose à ce qu'il y avait au flop. Et donc je refais un barrel. UTG plus 1 paye encore. Et donc là, euh, soit il est en train de déguiser une très bonne main, soit c'est une calling station. La rivière arrive, pas top, et elle fait rentrer la couleur avec le 8 de cœur, et elle fait rentrer aussi pas mal de tirages quintes comme valet, valet 10. Euh, donc je décide de check back suite à son check euh, river, et en fait il avait roi 10 off. Et donc je remporte le coup avec la top pair, top kicker. Et donc il a payé pré-flop, il a payé 3 streets. En fait, j'ai dû faire une petite mise river ici. Et donc, si on réexamine le coup, si on rembobine le coup, on se rend compte qu'au flop, il avait juste un tirage gutshot quinte avec éventuellement un valet. Et au turn, sa situation ne s'est pas améliorée. Et, euh, et River, ben, son tirage est raté. Et il a juste hauteur roi. Et donc il a payé pré-flop ainsi que 3 streets avec rien. Voilà un exemple typique de calling station. Et
c'est avec ce genre de joueurs que vous allez accumuler beaucoup de jetons. Alors, si tu es une calling station, pour se corriger, c'est très simple. Il suffit d'analyser le board. Donc quand on analyse le board, on se pose un certain nombre de questions. Ça fait partie du Tarama, c'est le A, le deuxième A de Tarama. Donc trouve les fiches, agis simplement, connais tes ranges et analyse le board. Donc quand tu arrives dans une routine à chaque coup, analyse le board. Encore mieux quand tu n'y es pas, et comme ça tu verras comment jouent les adversaires s'ils montrent un showdown. Donc la première chose à faire sur un board, c'est d'analyser la texture. Est-ce que c'est un board qui est drawy? Est-ce qu'il y a des tirages, tirage couleur, tirage quinte? Est-ce que c'est un board qui est haut avec des Broadway, avec des As, avec des rois? Est-ce que c'est un board qui est bas avec des cartes en dessous du 9, un baby board? Et ensuite, est-ce que euh, par rapport à ce board, quels sont les nuts? C'est quoi la meilleure main possible? En général, sur les boards secs, ça va être le brelan de la plus haute carte. Et puis sur les boards dry, wet, ça va être par exemple une flush ou une quinte ou un tirage flush ou un tirage quinte. Donc tous les tirages également, les presque nuts, comme par exemple la flush max. Dans le range adverse, par rapport à sa position, par rapport à sa mise pré-flop, qu'est-ce qui me bat? Et qu'est-ce que je bats? Est-ce que je suis devant par rapport à ma main? Bon, ben là, dans le cas présent, euh, bien que les nuts, c'est paire de dames dans le flop qu'on vient de voir, en réalité, top pair, top kicker, comme As-Dame ici, c'est une très bonne main. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui me batte à part les trois brelans correspondant aux trois cartes du flop et deux paires avec Dame quelque chose qui me battent également. Donc, je suis très souvent devant ce type de flop et je crains évidemment, comme il y a deux cœurs, un tirage cœur. Donc je vais faire une mise en value pour protection. Et, euh, et si l'adversaire mise, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il mise parce qu'il fait un continuation bet, parce que c'est lui qui avait l'initiative? Euh, alors maintenant je me mets à la place de roi 10. Et là, que veut dire la mise adverse? Ben, ça veut dire soit c'est en value parce que j'ai une dame, et auquel cas, avec mon roi, qu'est-ce que j'ai comme possibilité de gagner le coup? Ben, j'ai les trois rois qui ne sont pas visibles, plus le tirage gutshot. Donc en tout, j'ai, avec les valets, donc j'ai 7 out. Les 4 valets et les 3 rois. 7 out, ça fait 14-15%. Si j'arrive à tenir le coup sur 2 streets, eh bien, je vais avoir 30%. Donc je suis derrière. Et la mise adverse est une mise en protection de sa dame, ou c'est un continuation bet s'il n'a rien touché. Je vais donc payer au flop une fois pour voir le turn. J'arrive avec le turn, j'ai un 3 de pique, j'ai rien, je check, et là j'ai un deuxième barrel, un second bar par rapport à ce 3 de pique. Ça veut dire que je continue, l'adversaire continue à faire de la value avec une dame. Je n'ai rien, je n'ai plus que 15% de possibilité de m'améliorer, donc je fold, sauf si la mise au turn est toute petite. Voilà, donc le fait d'analyser le board va corriger le fait de coller tout et n'importe quoi. Maintenant, on va inverser. Comment, si on s'aperçoit qu'une calling station paye avec tout et n'importe quoi? Comment l'exploiter? Eh bien, dès qu'on a top pair ou mieux, deux paires, brelan, etc., au lieu d'essayer de trap, eh ben, on va miser. Et on va miser plus fort qu'avec un autre type de joueur. Donc, par exemple, on va mettre trois quarts de pot, voire un pot entier, à la place de mettre juste euh,
deux tiers de pot par exemple. Et sur un flop dry, on va mettre un demi-pot ou deux tiers de pot à la place de un tiers de pot. Évidemment, chaque calling station a un seuil euh, après lequel elle va folder, mais vous serez étonné à quel point les calling stations sont capables de, euh, de payer avec rien des mises très importantes. La plupart des calling stations fold sur les all-in, et donc il ne faut pas exagérer avec les all-in et les overbets de pot parce que elles vont finir par folder leur hauteur roi. Il vaut mieux miser plusieurs barrels, par exemple deux ou trois, plus petits, mais miser trois barrels avec top pair, top kicker, au lieu d'en miser que un ou deux, par exemple, ce qu'on aurait fait contre un autre joueur. Il y a un point crucial que j'ai illustré ici, c'est ne bluffe jamais. On ne bluffe pas une calling station. La calling station, elle va payer avec la quatrième paire. Donc, on ne va jamais la faire sortir du, du coup. Donc, no bluff, no bluff, no bluff. Un autre point important, un poil moins important que ne bluffe jamais une calling station, c'est que si une calling station tout d'un coup raise, ben là c'est qu'elle a les nuts, qu'elle a une main très très forte. Si tu te fais raise, alors tu fold sans hésiter, même avec ta top pair, top kicker. En résumé, ce n'est pas l'âge de folder si tu es une calling station. Si tu n'as pas l'équité, c'est pas un problème de folder. On se fera quelquefois exploiter en bluff, mais pas si souvent que ça, et on perdra beaucoup moins de jetons que de rester une calling station. Pour savoir si on doit fold ou pas, on analyse le board et on situe notre main sur le board, par rapport au board, et on recommence à chaque street. Du côté de l'exploitation, on repère les joueurs calling station et dès qu'on a des premiums, on exploite ces joueurs en misant plus fort et plus souvent. Pour identifier si il fallait faire un fold au lieu d'un call, c'est très intéressant, si on a ce défaut, de faire des révisions de main après les sessions pour identifier toutes les mains où on aurait dû fold au lieu de call. Et au fur et à mesure, on va pouvoir corriger et avoir la bonne fréquence de call. Rappel définitif, on ne bluffe jamais une calling station. Ça ne marchera pas. Voilà, abonne-toi à la chaîne et je te rappelle mes livres et mon dernier livre sorti, Poker Instinct numéro 7, sur les dauphins, c'est les meilleurs joueurs qui existent en tournoi, qui battent les sharks, qui battent les requins. À bientôt!